Bayer qui a absorbé Monsanto, qui est bien connu, le siège français, parce que nous sommes très inquiets des dérives depuis quelques années de privatisation et de manipulation du vivant au sens large. Nous avons cette problématique très liée directement à Bayer Monsanto, qui est celle du glyphosate dans l'actualité la plus immédiate, puisque le glyphosate c'est un produit de cette société qui devait être interdit. Macron nous avait dit en 2017, d'ici 3 ans. Et finalement, l'Union européenne repropose maintenant la 10 ans de plus. La France fait semblant de s'y opposer, mais en réalité a proposé 7 ans de plus. Et sans perspective après. C'est-à-dire qu'on n'accompagne même pas les agriculteurs pour qu'ils passent à autre chose. Ce qu'il faudrait faire, parce qu'il ne faut pas les laisser comme ça sans rien. Il faut les accompagner. Il y a des substituts, on le sait très bien. Il y en a beaucoup déjà qui les utilisent. Et il faut y aller, il faut une interdiction rapide, puisque ça y est, la justice a reconnu le premier lien avéré entre des cancers, des malformations même, et l'utilisation de ce produit. Mais il y a d'autres problématiques, il y a la privatisation de l'eau. 60% de l'usage de l'eau en France est déjà privatisé, c'est un des taux les plus élevés du monde, alors que c'est un bien commun, l'eau. Il n'y a pas plus bien commun que l'eau. Je veux dire, essentiel à la vie, c'est la source de la vie. Et on voit bien ces dérives, on voit bien des tentatives, des tentations d'ailleurs de plus en plus fortes de réguler l'usage, le réusage de l'eau de pluie, avec une série de décrets qui sont en train d'être pris, qui sont inquiétants de ce point de vue-là. Le premier, c'est le 29 août dernier. Bayer Monsanto, c'est aussi les graines et les semences. Ça, c'est une vraie problématique dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire que les paysans, les gens n'ont pas le droit, quasiment pas le droit. Il y a une petite brèche ouverte en 2020, mais très faible, de réutiliser ce qu'on appelle les semences paysannes. Et il faut utiliser des semences brevetées par Monsanto, par des grandes boîtes. C'est l'agrochimie, c'est l'équivalent de l'industrie pharmaceutique, mais au niveau de l'agriculture et du vivant. Et en réalité, ça standardise l'alimentation. Ça leur permet d'avoir la mainmise sur les agriculteurs, sur les exploitations, sur finalement notre alimentation. Et nous perdons en diversité d'alimentation. Et par ailleurs, ces boîtes-là, avec les OGM, peuvent mettre en place des produits qui deviennent ensuite stériles. Donc en fait, le paysan est ensuite complètement lié à ces boîtes-là. Il est obligé en permanence d'avoir des contrats avec elles. Et il ne peut pas s'en sortir par ses propres cultures et ses propres semences. Ça, c'est un vrai énorme sujet. Nous avons mis l'accent aussi sur d'autres sujets. La volonté depuis l'été dernier de l'Union européenne de réautoriser les nouvelles générations d'OGM, alors qu'il y avait un moratoire jusqu'ici. Et nous lions ça aux dernières déclarations de la fondation Gates, qui était à Dakar, qui tenait un grand sommet en octobre, pour faire de l'Afrique le champ d'expérimentation des nouveaux OGM et de la nouvelle manipulation de l'alimentation, notamment pour les bébés et les mères. Tout ça est extraordinairement inquiétant, opaque. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes, pour que le bien commun que représente l'eau, que représente l'alimentation, que représente le vivant au sens large, soit un bien de l'humanité. Qu'il y a, pour gérer ces problématiques-là, un intérêt général qui soit mis au-dessus de tout, un bien commun qui soit mis au-dessus de tout. Et ce qui doit être public doit être public. On pense à la gestion de l'eau. Nous pensons qu'il faut évidemment maintenir le moratoire sur les OGM. Nous pensons qu'il faut interdire au plus vite les produits pesticides comme le glyphosate et d'autres très dangereux et accompagner les paysans et les agriculteurs. Et nous pensons qu'il faut retirer de la main des fondations Bill Gates et autres grosses boîtes de l'agrochimie la gestion de l'alimentation, du vivant, des graines, des semences. Enfin, une problématique qui n'est pas directement celle de Monsanto Bayer, mais qui est du même registre, c'est les insectes et les larves dans l'alimentation. Et là, on touche directement une directive européenne. Ça a commencé en 2021, ça s'est accéléré en février 2023. Il y a des directives européennes pour nous forcer à avoir des insectes, autres joyeusetés, autres larves dans l'alimentation humaine. Évidemment, pour nous dire parce qu'il ne faut plus manger de viande parce que c'est pas bon pour le climat. Donc Bill Gates est en train de préparer la viande de synthèse. L'Union européenne nous prépare des insectes et des larves. Écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si l'Union européenne s'intéresse vraiment à l'environnement, alors qu'elle arrête de signer des traités de libre-échange avec le monde entier qui sont les vraies sources de pollution. Voilà ce que nous disons. Non à la privatisation du vivant, nous allons le dire haut et fort, de plus en plus fort. Nous regrettons, vous pouvez lever d'ailleurs, merci Jackson, nous pouvons d'ailleurs regretter que très peu dans la classe politique française s'exprime sur ces sujets-là. Alors c'est notre santé, c'est notre alimentation, c'est notre eau, c'est la qualité de nos sols, c'est ce que nous cultivons, c'est la